Alors c'est un concept qui a été inventé par le président chinois Xi Jinping en 2013 lors d'un discours à Astana, la capitale du Kazakhstan, et ensuite dans un discours à Jakarta où il a parlé des nouvelles routes de la soie maritimes. Mais le concept, si vous voulez, a évolué. Au départ, c'était One Belt, One Road. Maintenant, c'est la Belt and Road Initiative, donc en anglais. Et en français, on peut traduire la ceinture et la route, ce qui n'est pas très joli. Mais en gros, c'est un concept qui consiste à relier les continents entre eux, on peut dire sous l'égide de la République populaire de Chine. Il est vrai qu'avec le Covid, avec les différents conflits, avec les difficultés de l'économie chinoise, on parle beaucoup moins de ce concept en Chine, y compris dans la presse chinoise, dans les médias chinois, tout simplement parce que beaucoup de Chinois, finalement, questionnent le fait que la Chine aille construire des ponts et des infrastructures aux quatre coins du monde. Même si, évidemment, tout ça est fait d'une manière extrêmement flatteuse pour les projets chinois et qu'on se garde bien en Chine de raconter les péripéties de certains de ces investissements et notamment l'endettement que cela provoque chez certains pays récipiendaires, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et même en Europe, puisque je pense en particulier au Monténégro. Donc, si vous voulez, le projet continue, mais il participe d'un ensemble d'outils que la Chine déploie pour finalement concurrencer les démocraties occidentales, à commencer par les États-Unis et l'Union européenne. La diversification, je dirais, elle est innée, puisque on parle notamment de routes de la soie digitales. Donc, en gros, ça consiste à construire les infrastructures télécom dans certains pays, éventuellement de racheter les opérateurs de téléphonie mobile, et puis de fournir le contenu avec des entreprises comme Alibaba ou des portails de vente en ligne de produits chinois. Donc là, pour le coup, c'est toute la ligne de production qui est entre les mains de groupes chinois. Puis vous avez les routes de la soie liées à la santé. Bon, donc ça, évidemment, au moment du Covid, on en a beaucoup parlé. Il y a une analyse plus ou moins flatteuse, encore une fois, de ces routes de la soie liées à la santé, parce que c'est un petit peu, si vous voulez, une sorte de chantage. En gros, si vous participez aux routes de la soie, on va vous aider en cas de pandémie ou en cas de crise sanitaire. Et puis, vous avez tout ce qui concerne l'influence de la Chine. Donc, on parle des instituts Confucius, de rachat de médias, de partenariats dans les médias. La Chine cherche à faire de l'influence. Tout ça, ça participe de la même idée d'offrir une alternative au modèle international que les États-Unis et leurs alliés ont établi en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale.